c'est important ça aussi de se dire, Jean-Michel, qu'un incubateur, il n'est pas juste hors sol. Ok, il va être, encore une fois, le hub qui va permettre de donner du liant à ce monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'économie, mais il essaime aussi plus loin que les startups qu'il aide à pousser. Moi, j'étais en train de penser ça, même si je veux pas être normatif, mais je pense que nos structures ont une obligation de développer des programmes pédagogiques comme ceux qui viennent d'être décrits. Et j'ai envie de dire, c'est presque un des bénéfices indirects de la multiplication des structures d'incubation et d'accélération en France, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui à avoir un maillage dense dans le territoire. Et donc, on peut avoir un impact collectivement par rapport à toutes ces problématiques qui touchent aussi au monde éducatif. Et il me semble que c'est presque une obligation morale qu'on peut avoir, pardon de faire de la morale, mais je trouverais ça dommage qu'on n'aille pas dans ce genre de direction, alors que je pense que les personnels qui travaillent pour nos structures sont spontanément bienveillants par rapport à ce type de problématique, parce que les startups sont spontanément dans une logique aussi de bénévolat, de rente de données, etc. On est idéalement placé, et j'espère que encore plus de gens que nous vont s'y mettre dans les temps qui viennent, et que peut-être au niveau des autorités euh, autour de nous, il y aura un encouragement supplémentaire qui sera donné. Est-ce que vous avez d'ailleurs des liens, des contacts avec le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour pouvoir pousser certains programmes, notamment? Les startups à l'école sont soutenues depuis 2 ans avec par le ministère de l'Éducation nationale, qu'on remercie très chaleureusement. Et je pense que j'aurais pas dit ce que je viens de dire si j'avais pas la sensation qu'il y avait une dynamique qui était montante dans ce genre de domaine-là, et qu'il y a maintenant vraiment une perception de la part des acteurs de l'éducation, de l'existence dans les territoires, d'autres acteurs comme nous, avec lesquels le maillage est presque devenu nécessaire, tellement il y a un potentiel important à exploiter de ce côté-là, notamment vis-à-vis de l'orientation. Ça a été dit, des mômes, des filles, des garçons, des publics fragiles, et ce genre de choses. Je pense on a vraiment un rôle à jouer par rapport à ça, qui n'était pas prévu à l'origine, mais qu'on peut jouer.